le bouton slip. Le slip, c'est quoi? C'est ce que tu as dans ton tiroir. Fallait que je la fasse. Il y a un escabeau dans le champ. C'est une spécialité de la maison, ça, les escabeaux dans le champ. On va commencer. Pouf, j'ai pourri la prise. Salut les Warmies! Première fois dans l'histoire de Rain que tu peux faire ça avec un produit, plus d'ordinateur. Tu l'as vu, aujourd'hui c'est un grand jour les Warmies parce que c'est la première fois que Rain nous sort une machine qui est standalone. Vous connaissez la marque Rain qui nous sort des produits incroyables en termes de contrôleurs et là, vraiment, c'est le banger de 2026. On est sur un standalone 2 voies motorisé, c'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire du DJing. Très important, avant toute chose, il y a 2 points qu'il faut absolument que vous ayez en tête au moment de la sortie de ce produit, le System One de chez Rain. Le déblocage de Serato n'est pas encore fait et c'est volontaire. Rain sort ce premier standalone et pour que les gens ne fassent pas d'amalgame entre contrôleur et standalone, volontairement, au début, l'accès Serato sera bloqué. Deuxième chose très importante, si tu viens d'acheter ce produit, la première chose que tu dois faire, c'est la mise à jour et je vais te montrer comment ça se passe. Alors c'est relativement simple pour faire sa mise à jour, il y a 3 possibilités. Une première, c'est d'utiliser son ordinateur en ayant téléchargé le logiciel approprié sur le site de Rain. Une deuxième, c'est de le connecter à un Wi-Fi et il va normalement proposer automatiquement la mise à jour. Et la troisième, c'est de télécharger le fichier image sur une clé USB et de connecter la clé. On va connecter notre clé. Évidemment, il faut vérifier que la clé est bien reconnue par l'appareil avant, donc on va dans les sources et on va attendre qu'elle apparaisse. Voilà, la clé est apparue, je la vois, 16 Go. Je vais dans Menu, Settings, About Update et je clique ensuite sur Options. Et là, il me propose de faire la mise à jour, soit via PC, soit via USB. Je fais USB, tac, et c'est parti. Et on laisse faire. Les Warmies, une autre petite info très importante. Rain nous a annoncé que cette machine serait capable d'analyser on-board les stems, mais pas tout de suite parce que pour l'instant le software n'est pas encore terminé. D'ailleurs, pour faire cette vidéo, je tourne sur une version bêta qui n'est pas finalisée. Vous allez voir que certains menus ressemblent vraiment à ce qu'on pourrait avoir sur un téléphone portable et que d'autres sont un peu old school. On va les retrouver d'ailleurs sur les anciennes versions Engine OS qui étaient sur Numark et sur Denon. Évidemment, si tu veux vérifier que ta mise à jour a bien été appliquée, c'est super simple. Bouton menu, Settings, About Update et tu as la version. Ici, je suis en Engine OS 4.6.0 version bêta. Du coup, vous l'avez compris, cette machine est une collaboration entre Rain et Denon Numark et embarque les versions logicielles développées Engine OS. Alors, on a quand même un gros boulot qui a été fait et ceux qui connaissent déjà Engine OS sur des appareils type Numark ou Denon, vous allez voir que là, on est passé à un autre level. Il suffit de regarder notamment le menu source pour comprendre où on va atterrir bientôt avec ces machines next-gen. Le CPU est beaucoup plus puissant que sur les anciennes versions qu'on avait chez Denon et Numark. Et là, on retrouve quelque chose qui s'approche vraiment d'un téléphone portable en termes de graphisme. On va commencer comme d'habitude par faire le tour de la connectique, du panneau arrière, du panneau avant et ensuite de la face supérieure. Et après, on rentrera vraiment dans la machine. Allez, on attaque le panneau arrière et comme d'habitude chez Rain, on va se retrouver avec une alimentation interne. Ça veut dire que la machine, on n'a pas besoin d'avoir un bloc d'alim, c'est un connecteur standard. On a tout à droite le bouton Power, ensuite donc le connecteur d'alimentation, une petite ventilation. On va arriver ensuite sur une série de ports USB. Ceux-ci sont plutôt dédiés aux services externes, c'est-à-dire que si je veux utiliser par exemple Engine Lighting ou connecter un périphérique, ça va se passer ici, et notamment l'ordinateur. Cette fois-ci, pour la connexion avec l'ordinateur, on est passé en USB-C. Et on a un USB-C verrouillable, c'est-à-dire qu'il y a un petit pas de vis qui permet d'utiliser des prises qu'on peut visser. Ça permet d'empêcher l'arrachement, tout simplement. On continue et on arrive sur une partie dédiée médias. Ici, je vais avoir un lecteur de carte SD et des ports USB qui vont me permettre de mettre des disques durs, des cartes SD et éventuellement tout simplement des clés USB.
Je fais une petite aparté sur la partie média. Sachez-le, la machine est équipée d'une baie en dessous avec 4 vis. Quand on va retirer le panneau, on a un connecteur SATA et on va pouvoir mettre un disque dur Serial ATA. C'est ce que j'ai fait avec cette machine. J'ai mis un petit SSD de 512 et vraiment faites-le parce que là, en termes de performance, c'est vraiment beaucoup plus rapide que tout ce qu'on peut avoir comme média branché en USB ou en carte SD. Faites attention, il n'y a pas actuellement dans le menu la possibilité de formater le disque dur une fois qu'il est installé dans la machine. Alors on peut le faire en remettant le périphérique, donc comme je vous ai montré tout à l'heure en mode stockage de masse. Mais bon, si vous avez un doute, faites-le depuis un ordinateur avant d'installer le disque dur, c'est quand même mieux. En parlant du format recommandé pour le disque interne, Rain recommande de formater le disque en exFAT. On arrive à la dernière section et là c'est vachement bien organisé. On va voir d'abord les sorties, on va avoir un main en XLR et également en RCA. On va avoir un commutateur qui permet de passer en mono si jamais on n'utilise qu'un seul des XLR, ça peut arriver. Le classique, la sortie TRS pour ce qui est du retour DJ, Boost, qu'on peut aussi utiliser tout simplement pour faire une diffusion dans une autre zone. Et après on arrive sur les entrées. 2 entrées combo format XLR TRS pour ce qui est micro et une paire de RCA pour un auxiliaire in. Sur la face avant, on va enchaîner tout de suite. Les micros, on va retrouver les réglages tout à gauche avec le micro 1, le micro 2, la possibilité tout simplement de les désactiver chacun. Le micro 1 me permet de passer aussi en mode duck. Le mode duck, c'est tout simplement un talk-over. Ça permet du coup de baisser la musique au moment où je parle dans le micro. On va avoir comme réglage basique le niveau, level, un petit réglage de low et de high, et ça je vais le retrouver sur les 2 micros, mic 1, mic 2. Pas de talk-over sur le micro numéro 2, le bouton me sert juste à l'activer ou le désactiver. On va avoir des réglages avancés des micros dans les menus de la machine. On continue à se balader sur la section. Je vais retrouver ensuite le bouton mic FX, donc un commutateur pour l'activer ou le désactiver et un potentiomètre pour régler la profondeur de l'effet. On va avoir une reverb et un écho. On continue à se balader sur la machine, on arrive à la partie centrale où je vais retrouver en premier le channel contour qui va me permettre de régler la courbe de mon potentiomètre linéaire. Cranté au milieu pour avoir la position linéaire et puis soit d'un extrême où je vais avoir tout le son dès le début ou alors l'autre extrême, tout le son à la fin de la course du fader. On va avoir 2 petits commutateurs pour les passer en reverse parce que certains DJ utilisent le fader à l'envers, donc c'est possible avec les 2 commutateurs. Ici au milieu, j'ai la molette qui me permet de régler la dureté du crossfader. Si je tourne vers la droite, il va être beaucoup plus dur. Si je tourne vers la gauche, là, en revanche, il est beaucoup plus léger. Je continue sur la section centrale et j'arrive ensuite au crossfader contour qui, lui, va régler la réponse du crossfader, donc la courbe soit en cut, soit en linéaire. Dernier point, le petit bouton commutateur qui permet d'inverser le crossfader. Pour désactiver le crossfader, ça se passe dans les menus de la machine. Je continue sur le panneau avant. Côté droite, je vais retrouver en premier un bouton pour le sampler level. Ça va me permettre de régler le niveau de sortie du sampler interne de la machine. Juste derrière, la section Bluetooth auxiliaire. Sachez-le, cette machine a un Bluetooth entrant ou sortant. On ne peut pas faire les deux en même temps, mais on peut utiliser soit en entrant, soit en sortant. Donc si je l'utilise en entrant, je vais avoir le level directement ici et la possibilité juste à droite avec le commutateur de basculer de la source Bluetooth à la source auxiliaire qu'on avait vue en face arrière. Même bouton de réglage pour les deux, que ce soit le Bluetooth ou l'entrée en auxiliaire RCA. Et enfin, tout à droite de la machine, le classique partie headphones où je vais avoir un bouton level pour régler le niveau de mon casque, un bouton mix qui va me permettre de choisir soit d'écouter uniquement les pré-écoutes, soit d'écouter uniquement le master ou soit d'écouter un mélange des deux, et un bouton split qui me permet de séparer le casque en deux si je veux avoir le master d'un côté, la pré-écoute de l'autre. Niveau prise, c'est le classique, on va retrouver le format mini jack 3.5 et jack classique 6.35. Bon les Warmies, maintenant on va aller faire un petit passage rapide sur la face supérieure qui est composée avec 2 decks et au centre le mixeur. Les 2 decks, on va retrouver la même chose à gauche et à droite avec 2-3 petites subtilités, mais grosso modo niveau moteur on a exactement la même chose que dans un Ren 1 MK2. Le meilleur moteur du marché, le meilleur toucher, le plus proche d'un vrai vinyle. Et juste en bas, pour la partie pad, vous allez retrouver ce que vous aviez dans un Performer avec les petits écrans OLED qui permettent d'avoir tout plein d'indications.
Allez, on se fait le deck rapidement. Bouton Start-Stop, on est sur un vrai bouton typique platine vinyle avec un toucher très très sympa. Les pads sont de grande taille, ça permet d'être très très réactif et de tout de suite trouver celui qu'on veut shooter sans risquer de faire une erreur. La partie loop, elle n'a pas changé, ça a toujours été comme ça chez Rane, avec des loops automatiques, la division et la possibilité avec le bouton Shift de passer en loop manuel. Petite précision sur la partie basse, on va avoir comme fonctionnalité Hot Cue, Roll, Sampler, Stems. On en avait parlé en début de vidéo, les stems en autonome sont pas encore utilisables. En revanche, si tu utilises Engine Desktop sur ton ordinateur, tu vas pouvoir les préparer en amont. Mais bien sûr, l'idéal c'est d'attendre que la mise à jour soit déployée et qu'on puisse le faire en live. Ici, comme sur le Performer, on va retrouver la partie a cappella instrumentale en accès instantané et la possibilité de passer avec le bouton Shift en Stems FX. Ça, ce comportement-là, on peut l'inverser dans les menus, c'est exactement le même principe que dans les machines contrôleurs. Juste au-dessus, je vais retrouver la possibilité de changer le key adjust, de faire un key sync et un reset. Ensuite, un bend qui va permettre, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le toucher vinyle, d'accélérer ou de ralentir avec les boutons et en Shift de changer la range du pitch. Le pitch, il est classique, assez dur, ça c'est bien, moi j'aime bien, c'est vachement précis parce que du coup quand on le déplace on a un peu de résistance avec un cran central pour la position 0. Bouton sync, ok, pas besoin de le présenter. On va avoir ici le keylock, blocage de la tonalité, et en fonction Shift, le passage en mode 45 tours si vous voulez scratcher en 45 tours. Il faut juste aller après redire à la machine qu'on travaille en 45. Sur la partie gauche de chaque deck, on va retrouver le bouton Stop Time qui permet de régler la vitesse à laquelle le moteur va s'arrêter. Sachez que dans le menu, on peut aussi régler le deck en démarrage instantané ou en démarrage soft. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où je démarre le deck, soit le son part instantanément, soit j'ai un petit effet d'accélération dû à l'inertie du plateau au démarrage. Ça, c'est dans les menus. Juste au-dessus, je vais avoir la partie Beat Jump. Beat Jump qui me permet de faire donc un Beat Jump et la taille qui se règle juste à droite avec la molette. La molette permet aussi, en fonction Shift, d'aller rechercher dans le morceau. Bon, on peut aussi tout simplement se balader avec l'écran tactile sur la waveform, c'est bien plus pratique. Le bouton Sleep qui permet d'activer cette fonctionnalité. Le but, c'est juste de continuer virtuellement la lecture du morceau pendant que je fais des actions et au moment où j'arrête par exemple de scratcher, je fais un bond là où j'aurais dû être sans rien faire. En fonction secondaire, on peut désactiver le moteur avec le Shift et dans ces cas-là, j'ai plus de moteur. Hop, voilà. Ensuite, on a le Sensor Silent Cue. Sensor, ça permet de censurer une partie du morceau en fait, donc je vais le lire en marche arrière. Et le Silent Cue, ça permet de monter un fader et de ne pas avoir de son, même si je suis en lecture, tant que j'ai pas shooté le cue. Avec la combinaison Shift, sur ce bouton-là, on passe en lecture arrière. Maintenant, on fait un petit focus sur les différences entre les deux decks. En haut à droite de chaque deck, je vais avoir un bouton de volume. Sur le côté gauche, c'est le Boost Monitoring. Et à droite, sur le deck de droite, c'est le Main. Voilà, donc pas de confusion. À droite, j'ai mon Master. À gauche, j'ai mon retour DJ. Juste ici, 3 boutons qui, comme ça, n'ont l'air de rien, mais qui sont très pratiques. C'est 3 accès rapides à des playlists que je vais avoir taguées, mémorisées dans ma collection. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que où que je sois à me balader dans les menus de la machine, quand j'appuie sur un bouton de playlist, je reviens directement sur la playlist mémorisée. Très pratique. J'appuie pour la mémoriser et j'appuie Shift et à nouveau sur le bouton pour la détaguer. Sur la partie droite, deck de droite, les petites différences ici, je ne vais pas avoir les boutons playlist, je vais retrouver 3 boutons indiqué dans la section globale. Le premier, Mixer EQ, me permet de faire beaucoup de réglages qu'on verra en détail tout à l'heure sur la partie Mixer EQ, comme son nom l'indique. Juste en dessous, je vais avoir un bouton Record. Ça permet un accès instantané à la fonction d'enregistrement. Donc là, pour ceux qui veulent performer en live et qui veulent enregistrer la phase, c'est vraiment très rapide. J'appuie sur Record, bam, je lance. La sélection ensuite de l'endroit où tu vas sauvegarder ton record se fait ultérieurement. Dernier bouton sur cette section de droite, le Quantize en accès direct physique. Très rapide, très pratique. Maintenant, on va attaquer la partie centrale mixeur. On enchaîne avec la partie centrale mixeur. Je vais la remonter de bas en haut parce que c'est le plus simple. On commence par le crossfader, c'est un classique, c'est comme sur toutes les machines. Les 2 faders également. À savoir que si on démonte la plaque, on peut régler mécaniquement la dureté des 2 faders du channel, ça c'est cool. Je vais retrouver juste au-dessus les Q, donc les pré-écoutes classiques. De chaque côté de mes 2 faders, je vais retrouver à gauche un bouton Fader FX
et un bouton TouchFX. TouchFX, comme son nom l'indique, j'appuie dessus, j'ai un moteur d'effet tactile qui se lance, qu'on connaissait déjà sur Engine OS. Hop. Alors dedans, on reviendra en détail dessus plus tard dans la vidéo. Sur la partie gauche, Fader FX. Fader FX, ce sont des effets qui vont se contrôler au fader. On remonte la section et on continue, on arrive à la partie effets classique avec les deux gâchettes. Ça n'a pas changé. On est en instantané vers le bas et en permanent vers le haut. Au milieu, pas d'effet. Le choix des effets se fait ici. Si je reste appuyé sur l'écran, ça pop et j'ai tous les effets à aller chercher en direct. À savoir que maintenant, vous n'avez plus besoin de sauvegarder. Souvenez-vous, sur les anciennes versions, donc Performer Ren 1 MK2, quand je voulais mémoriser un effet sur le bouton, il fallait que je reste appuyé ou que je fasse une combinaison de touches. Là, on n'a pas besoin. Je prends Echo, hop, je reste appuyé, ça m'ouvre, je mets Echo et maintenant, si j'arrête et je redémarre la machine, j'aurai toujours le même. Lorsque les effets ont deux paramètres réglables, le bouton paramètre ici me permet donc de régler le premier paramètre et en appuyant, je bascule sur le deuxième paramètre. C'est facile. Au milieu, je vais avoir le bouton qui me permet de régler la profondeur de l'effet, ça c'est un classique. Le petit joystick qui me permet lui de régler la grille rythmique de l'effet. On continue de remonter la section. Ensuite, je vais retrouver les Swipe FX avec le bouton juste en dessous qui l'active ou le désactive et si je reste appuyé, j'ai le menu qui pop, hop, pour choisir ce que je veux utiliser. Faites attention sur certains effets, on va pouvoir en plus faire quelques réglages directement sans avoir à entrer dans les menus de la machine, ce qui était le cas sur les anciennes versions Engine OS. Lorsque j'ai choisi l'effet, je l'active, je le désactive et je le balade de gauche à droite avec effectivement une position sur laquelle ça clignote. Ça veut dire que mon effet est en train de travailler. Si je reviens au centre, il s'arrête de clignoter, il n'est plus actif. Hop. Hop. On continue la section toujours en remontant. Je vais avoir la classique triple équalisation, low, mid et high des deux côtés. Mais attention, vous avez peut-être vu juste en dessous la sérigraphie qui m'indique également drum, mélodie et vocal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'appuie sur le bouton Stems Level juste en haut et que ma track est analysée en stems, je vais pouvoir contrôler le niveau des stems ici avec la triple équalisation. Juste au-dessus, le classique, potentiomètre de gain qui permet de trimer ma piste en fonction du niveau réel. À gauche du bouton Stems Level, on va retrouver le bouton Back lorsque je suis en navigation et en fonction Shift, la possibilité d'envoyer la track directement dans la liste Prepare. Tout en haut, on va retrouver les deux molettes de chaque deck, c'est-à-dire que quand je suis en train de me balader avec cette molette-là, si je charge, ça part à droite. Quand je me balade avec cette molette-là, si je charge, ça part à gauche. Voilà, classique. Tout en haut de la machine, on va retrouver trois boutons. Ça, super important. Le premier, accès à toutes les sources qui sont connectées ou utilisables, les sources physiques matériellement connectées à la machine, mais également tous les services de streaming. Sachez-le, cette machine embarque un système qui s'appelle OmniSource qui permet de mélanger les sources. Je peux avoir d'un côté un streaming, de l'autre un morceau qui est sur le disque dur interne. On peut basculer vraiment de plateforme en plateforme sans avoir à faire des manipulations complexes. Et ça, c'est vraiment bien pensé. Chaque appui sur le bouton permet de revenir directement sur l'écran principal avec les waveforms, que ce soit sur le source, sur le browse ou sur le menu. Browse, comme son nom l'indique, c'est la navigation dans mes playlists et dans mes sources connectées, c'est-à-dire que quand je suis ici en browse, je peux aller sur source, choisir les sources que j'ai et je peux aller me balader en playlist, en liste prepare, en historique ou en folder si j'ai des morceaux non analysés sur la clé. La petite loupe tout en haut à gauche qui me permet de faire une recherche dans les playlists, c'est un classique aussi. Dernier bouton, le bouton menu, dans lequel je vais pouvoir faire tous les réglages avancés de la machine. Ça, on reviendra en détail tout à l'heure dessus. Et en haut, on voit deux petites icônes qui sont actuellement allumées. Pourquoi? Parce que mes services sont connectés. Donc j'ai un Wi-Fi qui est connecté actif et j'ai le Bluetooth qui est actif. Si je désactive le Bluetooth, hop, vous voyez le petit bouton s'éteindre. Si je désactive ensuite le Wi-Fi, menu Control Center Wi-Fi désactivé, tac, on voit que les deux boutons se sont éteints. Après cette description rapide de la machine, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Au moment où on tourne la vidéo, on est encore sur une bêta, on n'a pas la version finale. Donc le menu que vous voyez ici sur les sources, a priori semble être relativement bien abouti puisque j'ai des belles icônes un petit peu comme si j'étais sur un téléphone avec des applications. Alors que le menu de réglage, lui, est encore avec la charte graphique qu'on avait sur Engine OS, chez Numark et chez Denon. Je pense que c'est appelé à être modifié et j'espère qu'au moment où on sort la vidéo aujourd'hui même, la version finale est disponible. Alors allons voir un petit tour vite fait dans les sources. Dans les sources, je vais retrouver tous les services que je vais avoir de connectés.
Vous le voyez ici sur l'écran, par exemple, j'ai un accès à Apple Music, un accès à SoundCloud, un accès à Beatport. Alors le choix de tous ces services-là, on va aller les régler dans Menu, Settings, Services. Et ici, je vais pouvoir activer ou désactiver ce que je veux utiliser. Donc par exemple, on va tous les mettre pour les avoir à l'écran. Hop, hop, voilà. Maintenant, quand je reviens sur Source, j'ai vraiment tous les contenus disponibles. Alors, je sais que l'accès à Spotify sera disponible un petit peu plus tard. Ça, on l'a vu dans la documentation que Rain nous a sorti avec le produit. On ne sait pas encore la date exacte, mais ça va venir pour ceux qui utilisent Spotify. Alors, pour l'instant, c'est dispo sur Apple Music, Tidal, SoundCloud, Beatport, BeatSource, Amazon Music. On a une Dropbox, ça c'est cool aussi parce qu'on peut aller mettre des morceaux dedans et les récupérer. Et puis il y a deux parties qui sont le contenu de démonstration et le sampler content qui permet de charger des morceaux pour le sampler. Vous l'avez certainement vu, la machine est équipée d'un disque dur interne, ça je vous le montrerai un peu plus tard, et du coup je peux le récupérer ici. Alors le disque dur, j'ai un profil Engine qui est stocké dessus, je peux le charger, ça va me rappeler tous mes paramètres favoris et du coup ça me permet de ne pas avoir besoin de tout régler dans la machine. Sachez-le, on peut aussi rappeler le profil avec la connexion Wi-Fi. Petite chose importante quand on est dans le menu source et que je sélectionne le disque dur interne, on voit ici tout à droite une petite icône qui ressemble à un ordinateur avec deux flèches aller-retour et ça me permet de redémarrer le System One en périphérique de masse, stockage de masse. Donc on va le faire ensemble et vous allez voir que là la machine va redémarrer un petit peu comme si j'avais un Android en mode stockage de masse. Si je mets en route mon ordinateur, il apparaît comme un disque dur. Cette fonctionnalité nécessite de mettre votre System One hors ligne, on ne peut pas l'utiliser autrement pendant ce temps-là. En revanche, pour le choix des sources, là il n'y a pas de souci. Vous pouvez basculer entre Serato, entre tous les services de streaming, entre les clés USB, le disque dur interne, de manière transparente sans avoir à redémarrer la machine. Uniquement le chargement des morceaux se fait en stockage de masse. Alors quand l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi et qu'il a accès à Internet, on voit la possibilité ici de se connecter. Donc moi je l'ai déjà fait, je suis déjà logué sur mon compte Engine et ça me permet du coup d'aller récupérer d'une part les licences sur des plugins par exemple si j'en ai et surtout la possibilité de récupérer tous mes réglages que je stocke en ligne et non plus sur clé USB ou sur le disque dur interne. Donc hop, on va le faire. Mes réglages sont rappelés depuis Internet. On va aller se balader un peu sur le browse. Le browse relativement classique aussi. Alors la possibilité d'augmenter la taille des caractères quand on a un peu d'âge comme moi et qu'on voit pas très bien, ça permet d'avoir un affichage un peu plus lisible. Mine de rien, l'écran est pas si grand que ça, donc la possibilité d'augmenter la taille des caractères, c'est quand même pratique. Après, si on veut vraiment afficher beaucoup de contenu sur une playlist, je rentre dans une playlist, hop, voilà, hop, hop, hop. Et là, je peux vraiment avoir une vue sur pas mal de morceaux. Tout ce qui s'affiche en rouge, ça veut dire que j'ai un problème sur le fichier. Alors, c'est une collection que j'ai importée, je ne l'ai pas checké avant, il y a peut-être des adresses de fichiers qui n'étaient pas bonnes. Mais bon, c'est très visuel, si vous voyez un morceau en rouge, c'est qu'il y a un problème, soit de format, soit d'adressage. On ne va pas refaire tout le contenu, pourquoi? Parce que d'une part, c'est une version bêta que j'ai qui n'est pas terminée. D'autre part, j'avais déjà fait un tuto sur une précédente version de Engine et je vous invite à aller le regarder, vous verrez beaucoup d'informations sur le fonctionnement des menus. Juste pour rappel, la petite loupe de recherche est très pratique et en plus, on a sur cette machine, avec le Bluetooth, la possibilité de connecter un clavier. C'est plutôt cool, du coup je vais pouvoir taper, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on va chercher? Un guetta par exemple. Et voilà, j'ai tous mes guetta qui s'affichent. Et vous avez vu que c'est quand même vachement réactif. Là, sur mon disque dur interne, la machine, elle cherche vraiment très rapidement les morceaux. Je vais chercher, je sais pas si je mets le thème House Music, House, voilà. Tout ce qui... Non, ça va vraiment très vite. Alors on peut effectivement chercher dans toute la collection ou uniquement dans le top, le répertoire que je choisis. Mais là, je vais aller dans All. Je crois qu'il y a à peu près 6000 morceaux ou 6500 morceaux dans le disque dur interne et vous voyez que si je cherche un morceau, on va aller très vite. Un Daft Punk, Daft, voilà. Et c'est vrai que ça va quand même vachement vite. Alors la vitesse de chargement d'un morceau, vous allez voir aussi, c'est un peu affolant en disque dur. Hop, paf, c'est instantané. Vous avez vu, j'ai à peine cliqué que tout est chargé. Si j'ai un morceau non analysé, vous allez voir, ce sera rapide aussi, on va le faire. Alors un petit point qui est super intéressant avec cette machine-là aussi, c'est que je peux avoir plusieurs connexions Bluetooth. Vous avez vu que j'avais mon clavier qui est connecté. Si je vais dans Menu Bluetooth, on voit que j'ai un clavier connecté. J'ai aussi un portable de connecté. Et ça va pouvoir me permettre de streamer, c'est-à-dire que je vais envoyer une source, on va le faire ensemble. Hop, on va prendre le téléphone, tac,
tac, et on va lancer Apple Music, un morceau de musique. Hop, voilà. Là, je suis en mode streaming. Hop, je vais monter le son. Tac. Et vous voyez ici, donc avec mon potentiomètre sur la face avant, je vais régler le volume de mon Bluetooth entrant. Et je peux donc le contrôler de manière totalement indépendante par rapport au reste de mes sources. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Alors, si je choisis un Bluetooth sortant, on va le faire. On va connecter une Soundbox qu'on a avec nous. Et voilà. Bon, vous l'avez vu, c'est du Bluetooth, donc ça a une latence assez importante. L'intérêt d'avoir le Bluetooth en sortie, c'est surtout si j'ai, je sais pas, une terrasse juste à côté, pas très loin, et que je veux sonoriser, avoir un rappel de son sans tirer un câble, ça peut marcher. À mon sens, hein, l'utiliser en soirée pour vraiment jouer en live, c'est pas très cohérent, mais ça peut dépanner sur certains usages. Petite précision sur la fonctionnalité Bluetooth streaming entrant ou sortant. En sortant, évidemment, vous n'avez pas le choix du volume, sauf sur votre enceinte Bluetooth et avec le bouton Master. En revanche, en entrant, vous avez deux volumes. Vous avez le volume de votre périphérique, hein, que vous pouvez effectivement monter sur le périphérique ou sur l'écran. Ici, je le mets à fond. Et tant que je ne monte pas le volume dans le Busmaster, j'ai pas de signal. Hein, ok ? Et là, je monte, j'ai du signal. Voilà. Donc ça vous permet de régler d'une part le volume entrant dans la machine et d'autre part le volume sortant. Ça, c'est bien. Petit passage rapide sur le menu Browse. Donc on a vu qu'il y avait la loupe pour faire une recherche, soit dans toute la collection, soit dans un répertoire, ou dans une playlist en particulier. Évidemment, avant ça, il faut que je sélectionne la source, donc soit cette clé-là, soit une autre. Enfin, donc là, j'étais sur le disque interne, mais si on rajoute une clé USB, on aura la même chose. Sachez-le également, les clés Recordbox sont reconnues par cette machine et on va le faire tout de suite ensemble. Donc on vient de connecter une clé USB sur le port média, je vais aller chercher dedans, tac, et voilà, effectivement, playlist, j'ai récupéré toute une structure qui a priori semble être du Recordbox. On va le voir tout de suite, je vais essayer de prendre un morceau, avec un peu de chance, s'il n'a jamais été chargé dans la machine, vous le verrez tout de suite. Je vais prendre celui-ci par exemple, je le charge. Voilà, exactement, on a l'exemple type d'un morceau qui provient de Recordbox, j'ai la machine qui l'analyse et après je récupère la waveform. En revanche, tout le reste des infos, les boucles stockées, les points Q, le tempo, les clés, tout ça, c'était déjà récupéré depuis le fichier d'analyse Recordbox. Il y a juste la waveform qui est réanalysée en temps réel par la machine. Vous avez vu que c'était quand même assez rapide, je suis sur une clé USB quand même assez performante, mais si je fais la même chose en disque interne, ce sera encore plus rapide. Alors si vous voulez un peu plus de détails sur la partie haute, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure sur le fonctionnement total d'Engine et on en refera une quand la version sera totalement aboutie. Sur la gauche, donc je vous disais source, playlist, la liste prepare qui permet donc du coup avec le bouton prepare d'aller mettre des morceaux dedans. C'est-à-dire que je vais prendre un morceau ici, le James Brown, je vais faire shift prepare, il est parti dans la liste prepare. Si je clique sur ce répertoire, je récupère le morceau que je viens de mettre dedans. Ça c'est pratique. History, ok, c'est mes historiques de lecture. Folder, si j'avais des morceaux dans la machine qui ne sont pas analysés, je les retrouverai ici. Alors, si vous voulez vérifier ce que c'est comme morceau avant de charger, d'ailleurs, je vais repasser en grand format, pardon, hop, en écriture un peu plus large. Si vous voulez vérifier le morceau avant de le charger, on ne sait jamais, j'ai un doute, je peux cliquer dessus. Et ici, hop, avec la petite icône casque, ça m'envoie le son direct sans avoir besoin d'ouvrir une préécoute et de charger le morceau. Ça, c'est très pratique. Pareil, tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait charger les morceaux avec les molettes du haut. On peut aussi soit le load en allant vers la droite, et là, il me demande où est-ce que je veux le charger, dans un deck, 1, 2, ou alors dans le contenu sampler. Mais je peux aussi le glisser vers la gauche pour l'envoyer dans la liste prepare. C'est assez intuitif et assez simple en termes de navigation et de fonctionnalité. Maintenant qu'on a fait un petit tour rapide sur la partie navigation dans les playlists et dans les sources, on va aller faire un tour rapide aussi dans le menu. Le menu de départ, c'est le Control Center. Ça permet de régler quelques fonctionnalités basiques sur la machine, notamment le passage en lecture continue. Ça veut dire que si je mets une playlist en route et que je mets lecture, ça va changer de morceau tout seul sans s'arrêter. La fonction de bitgrid edit qui me permet de corriger un bitgrid qui serait pas bon sur un morceau, sur ma clé, sur mon disque dur interne, etc. Avec la possibilité de le rentrer manuellement, le tempo pour les acapellas, c'est très pratique. Souvent, ils sont totalement à côté, les tempos. La possibilité de le taper en type tempo et donc de déplacer le grid. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités qu'on peut faire depuis la machine sans avoir à prendre un ordinateur. Ça, c'est très cool. Qu'est-ce qu'on va retrouver ensuite?
l'activation, désactivation du crossfader, le device volume du Bluetooth, là on l'avait aussi dans un autre menu mais on l'a en départ, le Ableton Link, toutes mes sources, etc. C'est vraiment un petit peu le menu de départ de la machine. Si je vais dans le layout, on va plutôt être sur la partie réglage de l'interface graphique. Ça veut dire que je vais pouvoir préenregistrer plusieurs réglages. Vous l'avez peut-être vu, tout à l'heure ma machine travaillait avec les waveforms en défilement vertical. Si j'ai envie de, par exemple, mettre en horizontal sur la vue numéro 2, je peux le faire. Et maintenant elles sont passées dans ce sens-là. Bon, moi personnellement, je préfère les avoir en vertical. Après, c'est un débat, les waveforms sur Serato, c'est la même chose. Certains bossent en horizontal, d'autres en vertical. Là, au moins, tu peux choisir. Une autre fonction qu'on connaissait déjà et qu'on retrouve, c'est le mode Daylight. Ça, c'est super important pour ceux qui bossent en extérieur. Vraiment, pour le coup, tu as une visibilité en haute luminosité qui est bien meilleure que sur le mode classique, quoi. Donc ça, moi, j'adore. Tac. Layout. Bon, je te fais pas le détail de tout le menu layout, on va passer à la suite. Sur le menu profil, ça va plutôt être tes réglages en fonction d'ailleurs du profil que tu auras sauvegardé sur le drive ou sur ton compte utilisateur Engine, et ça te permet de régler énormément de choses sur la machine. Le couple moteur, la manière dont ça va démarrer, les réglages par défaut des tailles de boucle, etc. etc. Beaucoup de choses. Dernier menu, le settings, important aussi, c'est plutôt des réglages hardware de ta machine, et donc tu as beaucoup de choses que tu peux paramétrer. Si tu n'utilises pas le Wi-Fi, tu peux le désactiver, etc. Enfin, il y a beaucoup de paramètres que tu peux personnaliser. La partie mixeur, elle est intéressante pour, encore une fois, régler par exemple les fréquences des EQ, des choses comme ça. La partie FX te permet de tout remettre à zéro, éventuellement. La partie micro auxiliaire a un peu plus de réglages que ce qu'on avait vu en face avant. On va pouvoir par exemple mettre des atténuateurs, on va pouvoir régler le niveau de déclenchement du duck, enfin donc du talk over. On va pouvoir régler un peu plus précisément ce coup-ci l'équalisation avec mid, low et high, 3 équalisations, c'est un peu plus avancé. Les services, on les avait vus tout à l'heure, ce qu'on peut activer, désactiver, et la partie mise à jour. On a fait le tour rapidement de tous les menus de la machine. Donc là, j'ai une playlist de taguer, j'appuie sur le bouton, je la rappelle instantanément. Ma playlist, c'est Tool Sample, ça me permet d'aller récupérer par exemple mes samples de scratch. Tu tagues 3 playlists et tu veux la détaguer, Shift, clac, elle est détaguée. Tac, elle est taguée. Voilà, hyper facile et très pratique. Cette partie-là, on avait vu tout, on passe à là. Petit focus sur les 3 boutons dont j'ai parlé ici. Le quantize, bon, bah, c'est classique, c'est juste la quantification, hein, donc si jamais tu es un peu hors tempo, ça va te remettre sur le grid, à condition que ce soit bien analysé, évidemment. Le bouton record, un shoot, et là, je vais pouvoir enregistrer. Alors du coup, il va me demander où est-ce que je veux enregistrer. Donc là, comme j'ai 2 périphériques, on va prendre l'interne, je start, et c'est assez rapide. J'appuie, je choisis le périphérique, je start, mon enregistrement, il est fait. J'arrête. Une fois que tu as terminé ta session d'enregistrement, il te demande est-ce que tu veux l'effacer, si tu penses que voilà, c'est pas ce que tu voulais faire, ou autrement, save, sauvegarder, où est-ce que tu veux la sauvegarder et à quel nom. Alors, où est-ce que tu veux la sauvegarder? Tout à l'heure, tu as vu que j'ai choisi mon disque interne, donc forcément ça va aller dessus. Et il y a un répertoire qui va s'appeler rec ou record, je sais plus, on ira regarder ça tout à l'heure. Et donc du coup, bah, tu peux lui donner le nom que tu veux. Évidemment, si tu as connecté le clavier, c'est génial. Paf! Paf, c'est enregistré sur la machine. Je sors de mon module rec. J'aurais pu peut-être d'ailleurs ressortir par là. Oui, voilà, c'est nickel. Le dernier petit menu intéressant à aller regarder, mixeur EQ. Alors, évidemment, on tourne cette vidéo et je vous ai expliqué que pour l'instant, Serato n'était pas disponible. Il y aura d'ailleurs aussi la possibilité de travailler avec Algorithm DJ. Pour ce, vous avez juste à sélectionner ici Computer. Le deck ici vient de se désactiver en mode standalone et du coup, ça me permet de le récupérer en lecteur USB depuis un soft de mix. Je veux le remettre en standalone, je reclique sur Engine et toutes les fonctions reviennent. On change de menu, on va aller regarder dans Mic Aux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous en ai parlé tout à l'heure, le choix de l'effet, les réglages, où est-ce que je veux envoyer mon micro, est-ce que je veux l'envoyer dans le boost, dans le casque, est-ce que je veux activer l'anti-larsen ou pas? Voilà, ça c'est des petites fonctionnalités qu'on ne connaissait pas jusqu'ici. Le fait que le CPU de cette machine soit beaucoup plus puissant, Rain a ajouté pas mal de fonctionnalités. Dernier menu, les sorties, et pas des moindres, celui-ci, effectivement, j'ai la possibilité de faire une équalisation 10 bandes paramétriques sur le main
et sur le boost de manière indépendante. Ça, c'est plutôt cool. Ça va vous permettre d'une part de corriger la façade sans avoir besoin de mettre un processeur ou une console de son derrière la machine. Et surtout, c'est pareil, si vous avez un retour DJ qui est un peu mollasson, vous allez pouvoir lui redonner un peu de kick par exemple, parce que vous jugez qu'il est un peu limite en termes de rendu de basse, et vous allez pouvoir creuser les fréquences qui ne vous intéressent pas pour le retour, et donc vraiment vous concentrer sur le kick, hein, sur la partie rythmique du morceau. Possibilité de changer les vumètres et de les passer en post ou en pré, ça c'est bien pour ceux qui font par exemple du radio show, d'être sûr de jamais saturer dans le Busmaster. On a vu aussi, juste en bas ici, on a un main output boost, ça permet de rééquilibrer le niveau de sortie du master si jamais tu manques un peu de puissance. Une fois que tu as fait ton équalisation, que tu veux revenir en flat, hyper facile, bouton reset, on est revenu en flat. Hop, main, pareil, bouton reset, tu reviens en flat. Voilà, on a fait le tour des petites fonctions intéressantes, on va aller se balader dans 2-3 effets, je vais vous montrer 2-3 trucs que j'ai repérés que je trouve plutôt cool dans la machine. Rapidement, le touch FX, bon c'est relativement simple, je vais choisir le deck sur lequel je veux travailler, je vois la waveform qui défile, éventuellement le master, mais là c'est assez visuel, si je choisis mon deck, je vois d'ailleurs l'avancée du morceau, ça me permet quand même de garder un œil sur ce que je fais, et là j'ai un LFO écho, je vais le prendre sur un temps, donc là ça pompe en rythme, et si j'augmente, il pompe de plus en plus vite, ou de moins en moins vite. Là je suis dans la partie plutôt aiguë, là plutôt dans les basses. Voilà, il est très très facile d'usage, je trouve ça plutôt cool. Tu veux changer, tu cliques là, tu choisis filter roll, hop, dans les aigus, dans les basses. Quelque chose de très visuel et très facile d'accès. On va tout de suite enchaîner sur le fader FX. Alors j'avais quoi? J'avais un fader echo. Hop, là j'engage mon fader FX et j'ai un fader echo, tout simplement. Je crois que je peux le choisir, hop, ici, le désarmer dès que je l'ai utilisé. Ça veut dire quoi? Maintenant, il ne fonctionne plus, il a marché juste sur le premier shoot. Je l'active ici, il est bleu, il s'est désactivé tout seul. Si je veux continuer à l'utiliser en permanence, je vire cette fonction-là, hop. Oui, il faut peut-être que je le mette en route, c'est mieux. Donc c'est assez visuel. Je reste appuyé, je change. Alors stutter verb, celui-là, j'adore. Ça c'est une reverb qui est combinée à un pattern un petit peu genre echo. Et on va pouvoir modifier ici le pattern. Donc là je suis sur le pattern 3. Donc il y a un petit effet un peu hors tempo qui fait un truc un peu plus groovy quoi. On va changer le pattern, on va se mettre, je sais pas, en 5 par exemple. On va le redescendre en 2 par exemple. Et je vais ici par exemple changer la profondeur, on va le mettre encore plus profond. Et là la reverb est très prononcée. On va la baisser. Et vous voyez, en fait, le pattern d'écho peut changer en fonction du réglage. Moi, je trouve ce truc plutôt sympa. On va le remettre en 3. Voilà, c'est une petite nouveauté que j'avais jamais vue auparavant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un echo down. Donc ça, effectivement, on a la tonalité qui descend. Ça peut être sympa pour des transitions, un echo down. Je trouve ça pas mal. Reverb down, pareil, ça va être une reverb qui va changer. Hop. Fader echo, on a déjà vu. Donc 4 effets qui sont très rapides d'accès. Je reste appuyé sur le bouton, je choisis ce que je veux, j'active et je joue avec l'effet au fader. Dès que j'ai désactivé, mon fader revient en contrôle de volume. Touch FX, fader FX, on les a fait, accès très rapide. Maintenant on va passer au classique. Ici j'ai une reverb par exemple, ici un écho, je prends ma gâchette, hop, je mets un peu de profondeur.
ou alors en permanent. Le placement des boutons est quand même bien fait parce que tu vas pouvoir tout faire à une seule main. Jouer ton fader, déclencher ton effet, jouer ta profondeur sans avoir besoin d'y mettre les deux mains. Tu peux faire pendant ce temps-là autre chose, un coup de scratch ou ce que tu veux. Enfin, c'est plutôt bien pensé, je trouve. Supposons que tu ne veux pas utiliser le riser, hein, tu restes appuyé dessus et tu as le choix avec 26 effets. Par exemple, on peut mettre à la place, je sais pas moi, un LFO. Hop, voilà. Et à la place de riser, maintenant, j'ai un LFO. Voilà. Plutôt cool. On continue de remonter avec cette partie-là. Donc là, actuellement, je suis en filter. J'active ou je désactive. J'ai un filtre classique. Là, je suis en coupure. J'aurais très bien pu décider de le mettre en bleed. Ça veut dire que là, en butée, quand même encore un peu de basse. Évidemment, là, tu as intérêt d'avoir un bon casque pour l'entendre. Et dans les aigus, il me reste un peu d'aigus. Voilà. Le noise, c'est un classique. Le wash aussi, on le connaissait déjà. On va voir ensuite reverb, on connaissait déjà. Dub echo, pareil. Alors l'avantage, c'est que là, du coup, tu vas pouvoir combiner des effets. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui t'empêche de lancer un fader FX, un channel FX. Donc là, on va mettre autre chose de différent. Je sais pas, on va mettre le filter. Hop. Donc je vais faire un filtre ici. En même temps, jouer avec mon fader FX. Je pourrais très bien en plus jouer avec le touch FX en plus. Et si j'ai une main de plus, activer ici encore un effet. Bon, ça commence à devenir compliqué, mais tu vois qu'en fait, tu vas quand même pouvoir faire des combinaisons d'effets assez avancées sur cette machine et que c'est plutôt cool. Et très visuel, très facile d'accès. Classique. Un vinyl stop, ça marche bien aussi. Tout à l'heure, on a parlé des stems. Alors moi, j'en ai pas analysé. On va aller regarder ce qu'on a dans la machine. On a le contenu de démonstration qui permet quand même d'essayer les stems, même si tu n'en as jamais analysé. Donc là, je viens de charger un morceau qui est dans le contenu de démonstration sur lequel l'analyse stems a été faite. Et on va essayer avec un peu de voix. Hop. Donc là, je suis passé en a cappella only. Je peux le faire comme ça ou comme ça. Instru only. On va retrouver le même principe de fonctionnement qu'avec Serato. Je veux sortir un composant en effet, c'est les boutons juste en bas. Là, j'ai sorti le drum en écho. On va se remettre sur une partie où il y a un peu plus de matière, voilà. On sort le drum en écho. On sort la basse en écho. On sort la mélodie. Voilà. Au moment où on fait la vidéo, on n'a pas encore le choix de l'effet de sortie du stems, mais je suppose qu'à l'avenir, ça va forcément être réglable. L'autre partie intéressante sur le stems, et on en avait parlé, c'est la possibilité de les driver en stem level. Donc, on en avait parlé en début de vidéo, une autre façon d'utiliser les stems. Donc, je vais remettre le morceau au début, sur un drop, je passe en stems. Ici, je le garde juste pour le visuel, et j'ai activé hop, le stems level. Ici, je coupe les drums. Je peux les réactiver là. Tant que je ne suis pas revenu vers le haut, il ne se passe rien. Là, je vais désactiver ou augmenter la partie mélodie. La désactiver ici, la réactiver là. C'est très rapide et très facile d'accès. Et voilà pour la partie stems. Dans la partie pas de performance, j'ai deux fonctions qui sont doublées. C'est-à-dire que quand j'appuie 2 fois sur le roll, deuxième appui, je passe sur la partie boucle sauvegardée. Très pratique. Et pareil sur le stems, deuxième appui, je change de fonction. Le bouton se met à clignoter pour me dire que je suis en fonction secondaire. Bon les warmies, petit passage important pour les utilisateurs de Serato. Évidemment, si vous êtes adepte des produits Rane, vous avez l'habitude d'utiliser Serato. Et là, je vais vous montrer comment on récupère tout le job qu'on a fait depuis des années sur Serato et comment on le rentre dans la machine. Allez, c'est parti. Ok. Donc là j'ai mon Serato, vous voyez ma structure de playlist avec donc là ici j'ai un répertoire genres musicaux, j'ai toutes les thématiques, les décennies, etc. Tous les tops, instru, voilà. Donc tout ça c'est ma structure sur ma bibliothèque Serato. Je vais quitter Serato, hop, et je vais récupérer Engine. Donc Serato est bien quitté. Et nouveauté sur Engine par rapport aux anciennes versions, on a quelque chose de beaucoup plus fluide. Juste en haut, j'ai un bouton, un onglet import. Je clique dessus.
comme son nom l'indique, ça sert à importer. Alors, pour Serato, c'est très simple. J'ai juste à cliquer ici et lui faire Import All. Il va là, par contre, il est parti pour me récupérer l'intégralité telle que je vous ai montré tout à l'heure dans ma bibliothèque Serato. Je le laisse faire, je vais tout récupérer directement. Évidemment, en fonction de la taille de la bibliothèque, ça peut prendre un petit peu de temps. Bon, ça y est, il a terminé. Vous voyez que vous avez ici récupéré l'intégralité de la structure que j'avais tout à l'heure sur mon Serato, donc avec mon premier répertoire, mes genres musicaux, etc. Alors, ce que je peux faire, déjà, je peux sélectionner ce que je veux analyser en stems. Si je ne compte pas utiliser tous les morceaux, je peux très bien aller récupérer par exemple une playlist. Prenons ça. Tac, tac, commande A. Ici, je vais pouvoir faire Create Stems avec un clic droit. Et là, la machine va me créer les stems sur cette sélection uniquement. Bon, évidemment, au moment où on tourne la vidéo, on est obligé de passer par l'ordinateur. Sachez-le, ultérieurement, quand le développement du software sera un peu plus avancé, on pourra le faire depuis la machine et vous n'aurez plus besoin de faire cette étape-là. Vous aurez juste à analyser les morceaux. Après le process d'importation de ma collection Serato, il me faut évidemment l'analyser. Donc pour ça, commande A sur l'onglet collection ici, donc je clique sur collection, je prends l'ensemble des morceaux, tac, ici j'ai 6895 tracks, clic droit, et je fais analyser. Tac. Et là, évidemment, en fonction de la machine, ça peut prendre un peu de temps. Bon, volontairement, je ne vais pas le laisser aller jusqu'au bout parce que l'idée, c'est de vous montrer comment on fait pour analyser d'une part toute sa collection et ensuite pour analyser d'autre part tout ce qu'on veut utiliser en stems. Mais là, je vais l'annuler et ne faire qu'une seule playlist pour vous montrer ensuite comment on exporte vers un périphérique externe ou vers le disque dur que j'aurai mis dans la machine. Alors, on a plusieurs possibilités pour faire un export. Je peux utiliser, donc là j'ai un adaptateur USB-C, clé USB classique, hein, je me branche, hop, voilà. Donc je récupère bien ma clé USB ici, je la vois. Dans Engine, si je clique sur l'onglet Export, je vois mon périphérique 16 Go ici, ma clé USB. Donc je vais l'éjecter volontairement. Et ce qu'on va faire, pour que ce soit un peu plus parlant, on va le faire depuis la machine. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment on repasse l'appareil en stockage de masse et ce qu'on peut faire une fois qu'il y est. Donc je vais sur le bouton stockage de masse, je redémarre en stockage de masse et ce coup-ci sur mon Mac, je vais voir apparaître, je vois bien le disque One, c'est celui qui est à l'intérieur de mon système One. Je reviens sur Engine, donc on va cliquer sur le bouton Export et ici je vais pouvoir choisir les playlists que je peux exporter et je vois ici mon système One. Alors ça fonctionne dans les deux sens. Je peux reprendre aussi des infos qui sont dans le système One et les rapatrier sur Engine Desktop. Donc là je viens de sélectionner une seule playlist et je vais l'exporter. Alors il m'indique en bas la taille de ce que j'ai sélectionné et il me demande si je veux l'exporter vers le drive. Donc là, le drive sélectionné, c'est One, c'est bien celui de mon appareil. Je fais Export to Drive, hop, je le laisse faire son export. En bas, Exporting avec la jauge de progression, on le laisse aller jusqu'au bout. Une fois que c'est terminé, on pourra éjecter le disque proprement. Une fois que c'est terminé, je vais pouvoir éjecter mon système One, tac, Currently in use, hop, ça me l'a éjecté et maintenant je peux redémarrer la machine en fonction standalone. Bon, une fois que la machine a redémarré, je vais sélectionner soit mon périphérique si je l'ai fait sur une clé ou un disque dur externe, soit mon disque interne. D'ailleurs, vous le voyez sur l'écran, il est bien indiqué entre parenthèses internal pour indiquer que c'est un disque interne. Donc je vais dessus puisque c'est là que j'ai fait un import. Je vais dans mes playlists, hop, collection, tac, et je vais chercher, alors j'y suis pas du tout, intro salon, là voilà. Donc là j'ai réécrit et je n'ai que mon intro salon. Tout à l'heure j'avais ma collection intégrale, mais comme j'ai pas réanalysé toute la collection, là je n'ai que la playlist que je viens d'exporter. Voilà, vous avez vu comment on récupère sa bibliothèque sur Serato, comment on l'analyse, comment on l'exporte sur la machine, soit sur un périphérique externe, soit dans le disque interne. Et je conseille vraiment d'utiliser le disque interne. Bon, les Warmies, encore une fois, règnent à taper très très fort avec cette nouvelle machine. On les attend toujours sur les sorties produits. Je vous ai dit à chaque fois quand le Performer est sorti, c'était vraiment un game changer. Ensuite est arrivé le Rain One MK2 et encore une fois, je vous avais dit qu'il était incroyable sur certaines fonctionnalités. Et là, encore aujourd'hui, Rain nous sort une machine affolante. C'est la première fois qu'on rencontre un standalone avec des plateaux motorisés. Je le rappelle, comme sur le One MK2, les plateaux sont réglables simplement avec les petites rondelles qu'on va interposer sur la partie disque, là, juste au plateau en dessous de la feutrine. Et ça permet de régler le toucher mécanique.
Cette machine s'adresse vraiment aux DJ itinérants. Pourquoi? Parce que là, tu as tout dans une machine sans avoir besoin de l'ordinateur. C'est hyper pratique, tu pars en soirée, si tu as mis un disque dur interne dedans, tu n'as même pas besoin de prendre de clé USB. Éventuellement, ce que tu peux faire, et ce que je recommande, c'est d'avoir les clés USB juste pour les nouveautés que tu as besoin d'utiliser lors de la soirée. Mais là, vraiment, tu mets ça dans un fly case et tu n'as plus rien à emmener en soirée. Ça, c'est vraiment top. Je vous invite à revenir dans quelques mois, semaines peut-être, pour avoir la possibilité ensuite de l'utiliser sur Serato et de voir comment fonctionne le Stems on-board. Ça, je suis vraiment impatient de le découvrir, mais encore une fois, je vous l'ai expliqué en début de vidéo, il faudra être un petit peu patient. Si vous voulez aller essayer la machine, évidemment, on va dans le réseau agréé et quantité limitée, comme d'habitude, à chaque sortie produit, il n'y en a pas beaucoup. Donc traînez pas si vous voulez passer à l'achat. Allez les Warmies, fin de cette vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous donnerai mon avis parce que maintenant que la machine est sortie, moi je vais l'utiliser tous les week-ends. Ciao!